Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne en ce vendredi 17 novembre 2023. J'espère que vous allez bien. Allez, petit cappuccino, voilà. Je vais commencer par lire la phrase du jour. Alors il fait sombre ici puisque le ciel est bien chargé. Par contre on a de la toute petite pluie fine. Alors, la phrase du jour. En te levant le matin, rappelle-toi combien, combien précieux est le privilège, pardon, de vivre, de respirer et d'être heureux. Ceci est de Marc Aurèle. Voici. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens remercier deux personnes aussi pour leur cadeau, leur gentillesse aussi pour mon anniversaire. J'ai vu ça donc dans ma boîte aux lettres hier soir et donc je tenais à remercier ma grande sœurette et puis Marie, sœurette de cœur également. Je vais boire mon petit capoute. Hop. Alors deux cartes bien sûr. On va commencer par celle-ci. Joyeux anniversaire. Ce qui est intime, je le dis pas bien sûr. Coucou Cathy, la personne et elle-même te souhaitons donc un très bel anniversaire pour tes 36 printemps, bien sûr que je plaisantais, hein, on inverse les chiffres. Une super santé, du bonheur dans ta vie, ainsi que de la joie et beaucoup d'amour, sans oublier donc l'amitié. L'amitié. Je peux dire que Marie est une amie quand même ça commence à quand même à compter hein, au niveau des années. Et malgré que des fois nous ne sommes pas toujours d'accord, nous sommes en désaccord sur certaines choses, l'amitié est toujours présente. Voilà. C'est très important. Je t'envoie de belles énergies positives, prends bien soin de toi, bon courage pour toutes tes démarches, etc. Je pense bien à toi, belle journée et bisous à Nouki. Gros bisous, amitié, Marie. Donc merci Marie avec ses petits cœurs rouges. Merci infiniment Marie, ainsi que ce qu'il y avait dans aussi l'enveloppe. Je tiens quand même à le signaler, à le dire. Et ceci est un an de plus. À chaque âge ses plaisirs, il suffit de les découvrir et de les cueillir. Bon anniversaire. Donc ça c'est ma grande sœurette. Alors, je vous dis pas tout, bien sûr. Ma très chère sœurette, je te souhaite un joyeux 36e anniversaire, surtout une bonne santé, donc j'espère que ton rendez-vous se passera bien, etc., etc. Je te joins un livre et des runes en pierre, j'espère que cela te plaira. Les runes sont celtiques et mystérieuses. Je te fais plein de gros bisous, ta sœur qui ne t'oublie pas. Gros bisous. Elle a signé son prénom. Je t'aime. Voilà. Joie et bonheur, etc., etc. Donc, merci, sœurette. Et maintenant, je vais vous présenter donc le livre et les runes. Donc, je ne connaissais pas du tout, mais pourquoi pas hein, s'y intéresser. Donc, apparemment, il me semble que les runes sont, comment dire, sont faites avec du lapis-lazuli, voilà. D'ailleurs, j'avais une pierre comme ça, c'est très joli, puisque c'est un bleu quand même assez... ma pierre, je ne sais pas si je l'ai encore ici, sur la bibliothèque. Ça fait un bleu marine et ça fait plein de petites choses dorées. Et on a l'impression de voir un ciel étoilé. Je l'ai déjà présenté, j'ai lu son histoire, ses vertus, ses propriétés, etc. Et c'est une magnifique pierre. Alors je peux vous dire que le petit sac, il pèse lourd. Donc je vais vous les présenter. Par contre, je vais allumer la grande... Je vais mettre la grande lumière parce qu'on ne voit pas très clair. Voilà. Donc c'est un livre aussi à apprendre. Il nous parle de 101 jours pour apprendre la magie des runes. 101 jours, bon, des fois, tous les jours, nous n'avons pas le temps. Nous avons des priorités aussi à faire aussi.
Et puis, je me suis ruiné les mains hier, parce qu'hier matin, j'ai des ustensiles qui sont passés derrière ma machine à laver, hein, à hublot. Et puis du coup, ben, il a fallu que je pousse plein de meubles, puis je me suis dit, tiens, je vais en profiter pour nettoyer les plaintes derrière, etc. Donc, pousser la table de cuisine, pousser euh, la cuisinière, pousser le congélateur à à tiroirs, pardon. Bon, ça encore, ça va, mais alors la machine à laver à hublot n'a pas de roulette. Alors, je peux vous dire que j'en ai bavé. J'ai tout nettoyé derrière, les plaintes, etc. J'ai fait tous les côtés de ces comment dire, électro, voilà, la cuisine, électro, gaz, la cuisinière, etc. J'ai tout nettoyé, mais alors pour la remettre en place, je peux vous dire que j'en ai bavé, parce qu'il fallait pousser comme ça droit, c'était pas possible, un coup à droite, un coup à gauche, et puis avec le genou les genoux avec de l'arthrose, je me suis ruiné les mains, je me suis fait un bleu, ouais, ça ressort. Je me suis coincé l'index, enfin bref. Fallait que j'y arrive, donc je me suis dit, Cathy, allez, faut y aller. Et puis finalement, ça a été fait. Bref, petit aparté. Alors, je fais un coucou aussi à Carmen, je vois plus Marivonne. Et puis, j'ai vu un commentaire de... Alors, je sais plus si c'est Martine, je sais plus, hein, voilà. Oui, en ce qui concerne Windy, sur cette chaîne, j'ai de la sympathie. Voilà. Je bois mon petit caput. Alors, il y en a qui disent quand il pleut, il fait un temps de chien. Je comprends pas pourquoi qu'on dit ça. Un temps de chien. Et d'autres disent quand il pleut tout doucement. Je sais plus exactement le terme de la phrase. Euh, des fois, on dit un froid de canard. Bon, bref. J'ai la chair de poule. Oui, ça je peux le concevoir, hein, en ce qui concerne le poulet, la poule, etc. Il y avait un autre truc que je voulais dire, une autre phrase que j'ai du mal à comprendre. Enfin bref, je bois mon caput et je vais vous montrer donc assez rapidement le livre et je vais vous lire juste quelques extraits de ce livre et je vais vous montrer donc les runes. Je les ai même pas comptées, j'ai juste regardé vite fait hier soir, j'ai pas eu le temps. Alors, le livre c'est donc Catherine en plus Solaris. Je sais pas si vous allez voir ici. Euh, là, j'ai, comment dire, de l'autre côté sur la salle à manger, j'ai un carton encore avec plein de papiers. J'ai plein de papiers sur la table, donc je peux plus m'en servir de bureau puisque j'ai dégagé le bureau. Donc voilà. Hein, alors ils disent 101 jours pour apprendre donc la magie des runes. Je sais pas pourquoi 101 jours, mais enfin tous les jours nous n'avons pas le temps. Êtes-vous prêt derrière à découvrir le pouvoir des runes, etc. Voilà, allez plonger dans cet univers nouveau qui s'ouvre donc à vous. Donc merci ma grande sœurette. Et donc là, c'est les runes. Alors je ne savais pas ce que c'était. J'ai vu le livre, mais quand j'ai pesé ça, je ne sais pas si vous entendez, ça pèse lourd. Alors je vais vous les montrer assez rapidement. Il y en a pas mal, je ne les ai même pas comptés. Donc je pense qu'il y en a qui connaissent hein, les runes. Voilà, je vais baisser comme ça. Hop. Et je vais essayer de pousser, parce que j'ai pas trop de place là. Zoomer un petit peu. Un petit peu plus. Voilà, alors je vais les compter en même temps. Ici, alors, je sais pas si on voit bien, il me semble que c'est lapis lazuli. Hein. Alors, 1, 2, je ne sais pas dans quel sens, hein, j'ai pas encore regardé. 3, hop, 4,
toc, toc. Hop, 5, 6, une flèche, 7, 8. Faudrait que je regarde les sens. Hein. Bon, j'arrive à deviner un petit peu quand même. Alors, ça fait 7. Donc, ici, hop, 8, 9, 10. Hop là, reste là. 10, 10, 10. Toc, toc, toc. 11. 12. 13. Alors, 14. Là, on dirait un M quand même. X, M, on arrive à quand même déceler certaines choses. Où c'est que t'es? Il n'y a rien là. Alors là, il y en a une, il n'y a rien du tout. Bon. À voir sur le livre. Alors, c'est gravé avec de la dorure. Hein, c'est très joli quand même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez bien. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17. 18. 19, 20, 21, 22. 22. 2 et 2, 4. Ce sont des chiffres pairs dont j'aime bien. Ça me convient bien. Puisque je n'aime pas les chiffres impairs. Et ici, hop. Toc, toc, toc. Voilà. Et ici. Par contre, faut que je voie celle-ci, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ces couleurs. Donc, il me semble que c'est donc Lapis Lazuli, que je dise pas de bêtises. Lapis Lazuli. J'avais une pierre comme ça, je l'avais montré il y a X temps en arrière. Et maintenant, je vais vous lire un petit peu, donc assez rapidement. Ah oui, ils expliquent bien. Ouais, il y a quand même... c'est costaud quand même, hein. Il faut avoir de la mémoire. Faut pas voir le cerveau ramolli, n'est-ce pas? Donc oui, ils expliquent hein, les dessins, le symbolisme, mots-clés, accompagnement, ta. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc je vais vous lire assez rapidement, hein, ça va pas être très long. L'histoire, il me semble, des runes. Oui, ils expliquent. Hein. Donc il y en a bien, comme j'avais dit, je sais plus si j'ai dit 22 ou 24. Enfin, il y en a 24. Donc on les voit ici. Voilà. Alors je vois pas pourquoi que celle-ci, il n'y a rien du tout. Là, c'est pas normal. Il faudrait que je voie ça de plus près. Donc oui, en fin de compte, il y en a 24 runes hein, qu'on va étudier au cours des prochains jours. Voilà. Peut-être qu'il manque quelque chose sur une pierre. Donc ça, c'est pas normal. Donc voilà. Alors, oui, donc si c'est 24, je sais plus si je dis 22 ou 24, ce sont quand même des chiffres 2 c'est pair et 4 c'est chiffres pairs. Alors, donc ça non. Où c'est que j'avais vu ça tout à l'heure? L'histoire. Ah zut. J'ai rien préparé avec Cathy. Hein. C'est de l'imprévu. Alors, que sont les runes? Que sont les runes? Je vais finir mon capoute.
Et c'est vrai, franchement, que ça pèse lourd quand même, hein. Donc, il y en a de plusieurs sortes, hein, de runes, hein. Donc, les runes. Je bois mon cappuccino avant qu'il refroidisse. Ceux qui ont parcouru le domaine de l'ésotérisme connaissent probablement les runes, ou encore ils en ont entendu parler. Personnellement, j'en ai entendu parler aussi. Les autres les ont probablement rencontrés à travers le fantastique, par l'entremise de films, comme par exemple Le Seigneur des Anneaux, ou bien encore à travers donc des jeux vidéo. Donc moi, c'est pas mon truc. Par contre, Le Seigneur des Anneaux, oui, j'ai vu quand même. Voilà. Dans ces derniers, on les présente toujours comme des symboles de pouvoir qui permettent. Alors, je sais pas, je vais me rapprocher, je sais pas si on entend bien. Hop, je vais pousser la table. Euh, Comme des symboles de pouvoir qui permettent d'acquérir des capacités magiques et de résoudre des énigmes. Même si cette représentation est fictive, les runes ont bel et bien un pouvoir mystique et magique qui peut donc servir à prédire l'avenir et influencer les événements grâce à la magie. Nous utilisons le mot rune, R-U-N-E, lorsqu'il s'agit de symboles étranges que nous ne comprenons pas et qui sont donc écrits sur des galets. Alors, comme c'est ce que je vous disais, il y a plusieurs sortes de runes, on peut se les fabriquer, etc., etc. Je pense ici aux runes astrologiques, par exemple. En réalité, le mot rune signifie secret, mystère ou caché. En allemand, le mot runner, j'espère que je le prononce bien, veut dire murmurer. En irlandais, run, donc R-U-N, signifie un secret. Il y a donc même une racine indo-européenne, donc ru, R-U, qui signifie donc chose mystérieuse et secrète. Par contre, même si le mot rune peut sembler faire référence à plusieurs domaines ésotériques, lorsqu'on parle des runes, parce qu'en plus on va parler des Vikings, on réfère donc à celles qu'utilisaient donc les peuples de l'âge du bronze et du fer bien avant celles de la terre et celles donc de l'Alstat, donc à des époques aussi reculées que l'an, etc., avant notre ère. Nous faisons référence à l'ancien Futarque. Les runes semblent avoir été créées d'abord comme un alphabet fait de glyphes, de symboles qui représentent non pas une lettre, mais un ou des objets. Puis elles sont devenues des symboles de pouvoir. Elles furent d'abord utilisées pour prédire l'avenir et pour déjouer le destin. On demandait si une grossesse se passerait bien, si les récoltes seraient bonnes. Nous le verrons, en divination, les runes montrent la route que nous sommes en train de tracer. Elles nous donnent donc un enseignement très important, notre présent et le passé de notre futur. Il est donc toujours possible de changer les choses. Ça, je mets un point d'exclamation. Parce que quand les choses doivent arriver, ça arrive. On peut toujours prévenir. C'est comme les intuitions, les ressentis, les perceptions, etc. Elles furent ensuite utilisées en magie. On les gravait sur le bois, donc des maisons, afin de protéger celles-ci du feu et des intempéries. Ça tombe bien. On les gravait dans le métal des armes pour que les hommes reviennent vainqueurs de la chasse ou du combat. Ou encore, on gravait des runes d'abondance sur de l'écorce qui étaient donc ensuite dispersées dans les champs. D'où viennent les runes? Les runes ont été retrouvées partout en Europe, en Scandinavie, au Danemark, en Italie et aux Pays-Bas, ainsi que dans les villes comme Londres, Kiel, Sarajevo, j'espère que je le dis bien, et dans des régions telles que la Bourgogne. Pourtant très répandues, elles furent donc interdites par le catholicisme, puisque les runes ont toujours été transmises oralement.
elles ont donc survécu aux interdits. Elles restèrent populaires en Scandinavie, en Islande, au Groenland et dans les îles britanniques. Notons que l'Islande est donc l'un des rares pays où l'on écrit encore sous forme de runes et où l'on raconte encore donc les grandes sagas. Selon certains spécialistes, on retrouverait donc des runes dans les pays indo-européens. À la chute de Troie, les survivants auraient atteint ce qu'on nomme aujourd'hui la Scandinavie. Certains vont même encore plus loin, car des vestiges montrent que les Vikings auraient découvert l'Amérique bien avant les Européens et donc qu'ils auraient pu partager leurs connaissances avec les peuples autochtones. Autochtones, je crois. On réfère souvent aux Vikings lorsqu'on parle des runes. Ces derniers n'étaient pas que des simples pillards. Oui, parce que tout le monde disait c'est des pillards, c'est des pillards. J'ai cru entendre quelqu'un sur une chaîne sur YouTube qui disait ça, et je vois que je retrouve ceci ici. Ils étaient d'abord des marchands et des explorateurs qui, avec le temps, sont devenus des guerriers en quête de richesses et de nouveaux territoires. Ils ont ainsi beaucoup influencé l'histoire de l'Europe, d'où la nécessité de tracer des runes de victoire, de protection et de succès sur les armes des conquérants. Ajoutons qu'il n'y a aucun lien entre les runes et les traditions celtiques, même si quelquefois on entend parler de runes celtiques. Elles ne sont pas issues de coutumes et croyances celtes. Les Celtes utilisent plutôt des oghams, un alphabet de 20 lettres. Ils auront été donc créés dans les îles britanniques au début de notre ère. Les oghams, j'espère qu'on dit ça comme ça, étaient réservés aux druides qui s'en servaient comme oracle et s'assuraient donc de la transmission orale des connaissances. Malgré tout, ils ont laissé donc des traces. Bien sûr, donc les Celtes ont sans doute pu utiliser aussi les runes, mais elles ne viennent pas de ces contrées. Avec les oghams, on écrivait donc le vieux gaélique, tandis qu'avec les runes, on écrivait le vieil anglais et le vieux norrois. Donc voilà, on explique tout ceci, donc c'est quand même pas mal expliqué. On explique aussi les symboles, les mots-clés, donc ça peut être très intéressant. Donc merci encore Serette. Voilà, donc je vais vous laisser. Je reviendrai donc, comment dire, tout à l'heure pour vous faire écouter aussi quelque chose qui peut être intéressant pour votre vie quotidienne, etc. etc. Donc finalement là je vais... voilà, ça va changer un petit peu de certains oracles, etc. Pourquoi pas? Mais c'est quand même étrange parce qu'ils disent 24, donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Donc en fin de compte, il y en a une en plus. Alors, est-ce que ça peut être aussi, j'ai pas tout lu, hein, si on perd une rune, voilà, on peut regraver quelque chose dessus. Bon, je verrai bien. En tout cas, je remercie encore 1000 fois ma grande sœurette. C'est une très bonne idée. Une très bonne idée. Je remercie infiniment aussi donc Marie. Je te fais de gros bisous. Et comme je sais aussi, Sœurette, que tu regardes de temps en temps mes vidéos, mais que tu es discrète, je te fais des gros bisous et je te remercie infiniment. Donc je vais revenir donc tout à l'heure, puisque ici aujourd'hui il n'y a pas grand chose à faire. Je remercie aussi la personne qui m'a offert aussi donc des truites saumonées qui a été pêchées par ses propres soins. Donc du coup,
Je me suis fait cuire donc ma truite saumonée, je me suis fait des pommes de terre avec de l'ail et du persil. Eh bien, je vais me régaler. Voilà. Faut aimer le poisson frais. Il y a des arêtes. Il y a des personnes qui n'aiment pas manger le poisson frais, que ce soit truite saumonée ou autre, hein. Quand il y a des arêtes, des fois c'est embêtant, on n'aime pas. Mais personnellement, toute petite, j'ai appris à manger du poisson frais. On m'a appris à retirer les arêtes. Il y a une façon de retirer donc l'arête. Il peut y avoir encore bon, on fait attention et puis voilà. Mais bon, c'est très bon, c'est du frais et ce n'a pas été acheté en grande surface. Voilà, voilà, voilà. Je finis mon capoute et je vais vous laisser et je vais vous faire écouter quelque chose que j'ai découvert ce matin. Là, on voit une éclaircie. Apparemment, je pense qu'on aura un peu de soleil cet après-midi. Et je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai appris aussi qu'il y a eu des dégâts encore donc, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand. Donc pas mal de dégâts encore. Donc en fin de compte, c'est pas méchant ce que je veux dire, je veux pas effrayer qui que ce soit, mais avec ces tempêtes, ces vents qui sont quand même assez costauds, et bien quelque part, nous ne sommes pas à l'abri, même dans les campagnes, puisque dans les campagnes, il y a aussi, surtout, énormément d'arbres. Voilà, aussi des arbres, et puis voilà. Donc maintenant, c'est en bord de mer, mais c'est aussi donc dans les terres. Donc bah, quelque part, je trouve quand même que la France a été quand même pas mal touchée, et encore est touchée, ainsi que l'île, la Corse également. Et je pense que en 2024, il va encore se passer des choses comme ceci. Voilà. J'en dis pas plus. Je vous dis à tout à l'heure et je vous souhaite. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous souhaiterai une bonne journée plus tard. Allez, gros bisous, puis merci infiniment. À Marie, je t'embrasse très fort. Et à ma grande sœurette, je t'embrasse très fort aussi. Et sincèrement, c'est une bonne idée que tu as eue. Ça peut être intéressant. Voilà. Bon, ben, à tout à l'heure. Bisous, bisous. Allez, je finis mon capoute. À tout à l'heure.